Est-il possible de se transmettre un secret si quelqu'un vous écoute? Réponse courte, oui. Avec un peu de mathématiques, l'échange de clés Diffie-Hellman permet de partager un nombre qu'un espion ne va pas connaître, malgré le fait qu'il écoutait. Ce nombre peut alors servir de clé pour chiffrer une communication. Regardons un exemple concret. Prenez deux personnes communiquant par radio. Une troisième personne écoutant la bonne fréquence radio peut entendre et suivre toute la conversation. Cette situation se retrouve dans le jeu Firewatch, où deux protagonistes, Henry et Dalila, découvrent que quelqu'un espionne leur communication radio. Dans ce jeu, Dalila va utiliser un chiffrement symétrique. Les deux personnages ont chacun une carte de la forêt où ils travaillent, et une affiche avec les différents types d'arbres. Ça va être la clé du chiffrement. Cette information étant connue des deux personnages, mais pas de l'espion, ils peuvent s'en servir pour se communiquer une information. Dalila indique à Henry de regarder le nom de l'arbre dans la deuxième colonne de la première ligne et d'aller au lieu qui porte le même nom que cet arbre sur la carte. Henry y va et trouve une autre radio, placée par Dalila, qui leur permet de communiquer à nouveau sans problème, probablement sur une nouvelle fréquence inconnue de l'espion. Maintenant, imaginons que les personnages ne puissent pas s'échanger de radio et qu'ils n'aient aucune information commune, mais qu'en échange, ils peuvent régler la fréquence de leur radio. Avec ce nouveau scénario, que peuvent-ils faire? S'ils pouvaient se communiquer une nouvelle fréquence, il suffirait de l'appliquer sur les deux radios et les deux protagonistes pourraient donc de nouveau communiquer sans être espionnés. Mais si Henry se contente de dire à Dalila « va sur la fréquence 137 », l'espion entend cette information et va aussi écouter la fréquence 137. Le problème n'est donc pas résolu. Il faut donc pouvoir communiquer la nouvelle fréquence par radio pendant que l'espion les écoute sans pour autant qu'il puisse obtenir cette nouvelle fréquence. Eh bien, c'est possible avec un peu de mathématiques. Il existe une méthode appelée l'échange de clés Diffie-Hellman qui est utilisée entre autres par le réseau Tor. Cette méthode est la suivante. Dalila choisit des nombres, dont un secret D, fait quelques calculs et communique ça par radio à Henry. Henry de son côté fait la même chose, avec lui aussi un nombre secret H, et envoie ça à Dalila. Dalila et Henry font alors un tout petit peu de mathématiques et obtiennent tous les deux le même nombre. Ce nombre, appelé secret commun, n'est pas connu de l'espion car pour le calculer, il faut H ou D qui justement n'ont pas été communiqués par radio. Il suffit maintenant que Dalila dise à Henry d'aller sur la fréquence, par exemple, 10 fois ce nombre, c'est-à-dire 130, et sur cette nouvelle fréquence, ils peuvent communiquer à nouveau librement. Et si l'espion veut casser le code, eh bien il doit essayer plein de cas possibles pour retrouver un des secrets à partir des informations échangées. Dans la réalité, avec l'informatique, on utilise de très grands nombres, ce qui rend la méthode difficilement cassable. Et le secret commun est utilisé comme clé pour pouvoir chiffrer et déchiffrer avec un algorithme de chiffrement symétrique, par exemple AES comme le fait Tor. Mais bon, pour revenir à l'exemple, si les jeux vidéo consistaient à faire des maths, on n'y jouerait probablement pas. Merci d'avoir regardé, je voulais vous montrer rapidement l'échange de clés Diffie-Hellman, car c'est utilisé par le réseau Tor, et j'ai l'intention d'en expliquer le fonctionnement dans une future vidéo. Mais comme les maths c'est pas forcément marrant, j'ai rajouté le passage avec Firewatch pour avoir un petit exemple concret de chiffrement symétrique. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo.